Salut à tous dans le glorieux et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Je bénis encore une fois le nom du Seigneur pour vos vies, vous tous qui nous suivez, vous tous qui êtes fidèles à la chaîne YouTube Conquérant par Christ et pour Christ seul. Que le Seigneur renouvelle sa grâce dans vos vies et que ce dont vous avez besoin pour sa gloire, que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le thème de l'enseignement est intitulé La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Que m'apporte la nouvelle naissance? Quand nous ouvrons notre Bible, lorsque nous ouvrons notre Bible, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, l'évangile de Jean au chapitre 3 nous parle, c'est un récit de la discussion entre un homme, un pharisien appelé Nicodème et notre Seigneur Jésus. Cet homme est venu une nuit vers Jésus. Regardez, le verset 2, Jean 3, 2, il dit, verset 1, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, écoutez, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il dit nous, qui nous? Le Sanhédrin. Vous voyez non? Les pharisiens qui sont contre Jésus là. Un d'entre eux vient vers Jésus et parle au nom de tous en disant qu'ils savent que Jésus est un docteur. Il y a des gens aussi dans ce monde-là. Quand ils vous voient, bien aimés frères et sœurs, ils savent que vous êtes des chrétiens. Mais ils n'osent pas vous dire ça. Ils n'osent pas vous dire. Ils font semblant de vous critiquer. Ils savent que vraiment vous êtes ferme en Christ. Ils savent ça. Mais vous ne devez pas les critiquer, vous ne devez pas les juger, vous devez prier pour eux. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Est-ce que Jésus est un docteur? Jésus est quoi? Le grand enseignant. C'est-à-dire Jésus est Dieu lui-même. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus ne l'a pas répondu. Jésus lui répondit. Écoute, quelle réponse Jésus donne? Il dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus lui dit. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il ne peut pas comprendre le principe du royaume de Dieu. Il ne peut pas comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, quand il est dans Romains 14, 17, il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens, ils se disent nés de nouveau. Mais ce qui est énuméré dans Romains 14, 17 là, ils ne l'ont pas expérimenté. Lorsque la nouvelle naissance est authentique là, je vous assure, ces choses-là, tu les expérimentes. D'abord, comment se manifeste la nouvelle naissance dans ma vie? Tu peux donner ta vie à Christ. Tu es né de nouveau, c'est vrai, en esprit. Mais toi-même, tu ne l'as pas encore expérimenté. C'est de ça que je veux parler. Est-ce l'espérance? L'espérance vient du fait que tu sois en contact avec la révélation de ce que Jésus a fait pour toi. Romains 3, 23 dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Depuis Adam, tous ceux qui viennent d'Adam sont privés de la gloire de Dieu. Entre nous, celui qui est privé de la gloire de Dieu est revêtu de quelle gloire? La gloire satanique. Étant revêtu de la gloire satanique, cette personne est morte devant Dieu. Elle est morte spirituellement. Dieu dit clairement à Adam, le jour que tu vas manger l'arbre et le fruit de l'arbre défendu, tu mourras. Mais lorsque Adam a mangé, il n'est pas mort physiquement, mais devant Dieu, il est mort. Il est séparé de Dieu. Maintenant, c'est ça que Jésus dit maintenant. Pour vivre, pour voir le royaume de Dieu, il faut quitter de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et le pont, là, la transaction, le pont s'appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est en Jésus-Christ seul.
lorsque Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour nous. Il s'est livré en sacrifice. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Il dit, lui qui n'a point connu le péché. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Le Père a fait devenir le Fils péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pour être justice de Dieu, il faut être né de nouveau. Et la nouvelle naissance passe d'abord par la révélation. Je dois m'identifier à Christ. Lorsque je confesse Christ là, je dois accepter ces vérités bibliques là. Lorsqu'on crucifiait Jésus là, c'est moi, mon ancienne nature. La nature qui a fait de moi un mort, qui avait fait de moi un mort spirituel au travers d'Adam là. Cette nature a été crucifiée avec Jésus-Christ. Romains 6, le verset 6, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Avec qui? Jésus. Afin que le corps du péché soit détruit. Tant que le corps du péché n'est pas détruit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il dit, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7, il dit, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort à quoi? Celui qui est mort au péché est libre du péché. Mais quand est-ce qu'on est mort au péché? On est mort au péché lorsque nous acceptons notre identification à Christ dans sa mort. Quand on crucifiait Jésus là, je dois accepter que c'est moi on crucifiait, c'est l'ancienne nature que j'avais, la nature qui m'obligeait à mentir, tout ça là, c'est cette nature là qu'on a crucifié avec lui. Galates 2:20 dit ceci, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça les étapes pour comprendre la nouvelle naissance. Lorsqu'on crucifiait Christ, on me crucifiait. Nous revenons encore dans Jean 3, là où Jésus parle de la nouvelle naissance. Quand il a dit ça, il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le Nicodème n'a rien compris. Il dit, comment est-ce qu'un homme peut rentrer encore? Peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ça, c'est la connaissance mentale. Ça ne comprend pas les choses spirituelles. Jésus lui dit, en vérité, verset 5, Jean 3, 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus éclaire la nouvelle naissance là-bas. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, maintenant je viens dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Donc la nouvelle naissance là, c'est être né d'eau et d'esprit. C'est être né d'eau et d'esprit. Maintenant, comment est-ce qu'on est d'eau? On est né d'eau par le baptême. Le baptême. C'est par le baptême qu'on est né d'eau. Romains 6 toujours. Romains 6 dit ceci. Romains 6, le verset 3. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ça veut dire quoi? Le baptême, c'est un enterrement. Ce n'est pas verser l'eau sur la tête, je vous en prie. Non, ce n'est pas ça. Il faut prendre, si nous voulons suivre Jésus, nous devons suivre Jésus dans tout ce qu'il a fait. Ce que le Seigneur a fait, c'est ce qu'on doit faire. On l'a baptisé. Ça dit, baptême veut dire baptizo. Quand tu prends dans le terme grec, c'est baptizo. Ça veut dire plonger, immerger. Plonger totalement. Maintenant, il nous fait savoir que quoi? Lorsqu'on me baptise, on me prend, on me plonge dans l'eau. Et on me fait ressortir là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. C'est-à-dire, nous sommes plongés dans la mort du Christ. Quand on a crucifié Jésus là, il me dit, parce que lorsqu'on me plonge dans l'eau, je suis mort spirituellement. C'est-à-dire, je ferme les yeux spirituellement, je suis identifié à la mort de Christ. On est d'accord? Je suis identifié à la mort de Christ. Le verset 4 dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort.
Nous avons été ensevelis, ça dit quoi? Jésus a été crucifié, nous sommes morts avec lui. Maintenant, lorsqu'on l'ensevelissait, l'ensevelissement, ça dit quoi? Lorsque Jésus, on a mis son corps dans le tombeau, maintenant son âme est partie où? Au séjour des morts. C'est ça l'ensevelissement. Je dois accepter que moi aussi, mon âme là, qui était tachetée de péché, mon âme est identifiée à l'âme de Jésus. Et Jésus est rentré au séjour des morts avec mon âme. Pour faire quoi? Pour débarrasser mon âme de l'ancienne nature. Eh, les bras d'eau, il faut comprendre ça. Maintenant, il dit, afin que, je reprends le verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Ça veut dire que quoi? Christ étant ressuscité des morts, nous aussi nous sommes ressuscités des morts. Que veut dire ressusciter des morts? Au fait, le mot ressuscité des morts ici là, c'est pas le même terme. Parce que quand tu prends dans les évangiles, il dit Jésus a ressuscité qui? Lazare. Jésus a ressuscité Jairus. Jésus la fille de Jairus, tout ça là. Mais les gens là sont morts encore. Jésus a ressuscité Lazare, mais Lazare est encore mort. Donc au fait, ce n'est pas le mot résurrection ici. Le mot résurrection là, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dis? Le mot ressuscité dont on parle ici là, ce n'est pas la même chose avec ce qui s'est passé avec les Lazare là. Parce que les Lazare là, c'est revenir à la vie physique, puisqu'ils vont remourir. Mais résurrection ici là, c'est-à-dire c'est revenir à la vie spirituelle. Tu n'es plus, tu as échappé la mort spirituelle. Toi qui étais privé de la gloire de Dieu, toi qui étais éloigné de Dieu, par la résurrection de Jésus, étant identifié à cette résurrection, tu es maintenant réconcilié avec Dieu. Maintenant, tu peux comprendre les choses de Dieu. Et tout c'est dans ton esprit. Tu dois croire ça. Colossiens 1, le verset 18. Il dit quoi? Colossiens 1, 18 dit, il est la tête du corps de l'église. Doucement. Jésus est la tête du corps. La tête a été crucifiée. C'est-à-dire que le corps a été crucifié. La tête a été ensevelie. C'est-à-dire le corps a été enseveli. La tête est ressuscitée. Le corps obligatoirement est ressuscité. Moi, c'est le frère Aristide. Là où il y a la tête du frère Aristide, en même temps il y a le corps. Ma tête n'est pas séparée de mon corps. Si Jésus, la tête, est ressuscité, c'est-à-dire que nous qui formons son corps, nous sommes aussi ressuscités. Et nous devons accepter cette vérité pour comprendre la nouvelle naissance. Colossiens 1, 18, il dit, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Maintenant, souligne, c'est ce que je veux. Il dit, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est ça la nouvelle naissance. Le premier né, pas le premier. Le premier né ici là, c'est-à-dire la mort spirituelle. La mort spirituelle, ceux qui sont morts spirituellement là. Jésus s'est identifié aux morts spirituelles pour être né. C'est-à-dire la naissance dont parle la Bible. C'est-à-dire que quoi? Jésus est né d'une femme, non? Il a été formé dans le ventre d'une femme. C'est-à-dire qu'il était lié à Marie. Il y avait une filiation humaine en Marie. C'est pourquoi on appelle Jésus même que fils d'Adam. Nous sommes d'accord? Fils d'Adam. Mais par la nouvelle naissance, le fait d'être premier né là, Jésus échappe à la filiation de la race humaine. C'est le résultat de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance dans ta vie te fait échapper de la filiation de la race humaine. C'est pourquoi quand tu comprends la nouvelle naissance là, aucune malédiction des hommes ne peut t'atteindre. Aucune malédiction ne peut t'atteindre. Regardez Romains 1. Il dit quoi? Un verset qui me vient là. Romains 1, le verset 4. Romains 1, le verset 4. Bon, on va lire, il dit, Romains 1, le verset 3, il dit, et qui concerne son fils.
entre parenthèses, né de la postérité de David. Vous voyez, non, ça c'est selon la chair, ça. Et, verset 4, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection, où d'entre les morts, il a été déclaré fils de Dieu. Celui, regardez, le Jésus ressuscité n'est plus la même personne, ce n'est pas la même personne que le Jésus avant la crucifixion. Très bien. Le Jésus avant la crucifixion était limité. Il ne pouvait pas passer par le mur. Mais le ressuscité, du moment où il a échappé à la filiation de la race humaine là, regardez, il n'est plus soumis à la loi des hommes. Et toi aussi là, tu es identique maintenant. C'est le résultat de la nouvelle naissance. C'est ce que tu es en Christ maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez, il est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature échappe de la filiation de la race adamique. Et maintenant, étant né de nouveau, tu es assis, tu es positionné dans les lieux célestes. Ephésiens 2, 5, 6. Il dit, nous a ressuscité avec Christ pour nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité. Maintenant, Satan, ces démons, tout ça là, à cause de notre nouvelle naissance et de notre position en Jésus-Christ là, Satan et ces démons sont sous nos pieds. Parce que le pied symbolise l'autorité et la longévité. Le pied symbolise ça. Maintenant, que me donne encore, qu'est-ce que la nouvelle naissance m'apporte? 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Écoutez, 1 Corinthiens 15, le verset 44. Bon, le verset 42, il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il est ressuscité incorruptible. Vous voyez, non? Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Le corps de Jésus, là, n'était pas corruptible, non. Mais le corps de Jésus. C'est pourquoi, regardez, Jésus, comme en lui, avant sa mort à la croix, comme Jésus n'avait pas de péché en lui, son corps n'avait pas pourri. Le corps de Jésus n'a pas pourri, non. Le corps de Jésus n'a pas pourri. Mais, à sa résurrection là, ça dit, il a maintenant un corps glorieux. C'est avec ce corps là qu'il est passé par le mur pour apparaître aux disciples. Maintenant il dit, le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal et aussi un corps spirituel. Verset 45 il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais le dernier Adam, c'est qui? Jésus, devient un esprit vivifiant. C'est ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'en Jésus, vous et moi, nous sommes maintenant des esprits vivifiants par Jésus, par notre identification à la résurrection de Christ. Verset 46, il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier, verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Amen. Vous voyez, non? Jésus, lui, il est tiré par sa résurrection, il est tiré du ciel. En lui aussi, par la nouvelle naissance là, nous sommes maintenant citoyens du royaume des cieux. Notre patrie, c'est le ciel. C'est le ciel. C'est-à-dire que quoi? Toute incantation, si tu comprends ça là, dans le spirituel, pour envoûter quelqu'un, ou bien faire des choses là, les gens là, je prends un exemple, ils utilisent le sol, ils parlent. Parce que tout homme est en contact avec le sol. Tout homme qui naît d'Adam là, est en contact avec le sol.
et leur envoûtement, leur incantation atteignent ces gens-là. Mais toi, par la nouvelle naissance en Christ là, tu échappes à cette filiation du sol. L'incantation du sol ne peut pas t'atteindre. C'est ça la puissance de la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance dans ta vie. C'est ce que apporte la nouvelle naissance dans ta vie. Quand tu comprends ça, bien aimé, je prie que le Seigneur vous donne de comprendre ces choses-là. Quand tu comprends ça, tu es tranquille. Il dit naître d'eau et d'esprit. Naître d'esprit, c'est quoi? Maintenant, le Saint-Esprit en moi, je prends conscience que quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ, c'est qui? Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter. Le Christ là vient habiter en moi par le Saint-Esprit pour agir. Et écoutez, lorsque tu rentres dans cette dimension, tu comprends la nouvelle naissance et tu commences par agir, les gens ne vont pas te comprendre. Les gens ne vont pas te comprendre. Écoutez, lorsque Jésus est ressuscité là, quand Marthe, Marie de Magdala, ou bien si je ne m'abuse, ici là, quand elle a vu Jésus là, elle ne l'a pas reconnu. Je vais chercher ce verset là. Je cherche ce verset pour vous. C'est Jean 20, non? Oui, Jean 20. C'est Marie ça. Il dit, Jésus lui dit, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Très bien. Prenez le verset 14, Jean 20, 14. Il dit, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Pourquoi? Elle n'a pas vite compris. C'est ça la nouvelle naissance. On ne te comprend plus. Parce que un homme né de nouveau, c'est une catégorie de personnes qui n'a jamais existé. C'est-à-dire, on ne te comprend plus. Il dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. C'est-à-dire, il ne voyait plus le corps de Jésus dans le tombeau. Vous voyez, non? Jésus lui dit, Marie. Elle se retourne, elle dit, elle dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Parce que Jésus devait aller montrer le sang. Jésus a agi comme agneau. N'oubliez pas, dans l'ancienne alliance, lorsque le sacrificateur présentait il tue le bouc, il va présenter le sang. Il met le sang dans l'arche, il asperge entre, comment on dit, les deux là. Oh, pourquoi ça m'échappe? Ah, merci Saint-Esprit. Les chérubins là, il asperge le sang là-bas. Donc Jésus est paru comme quoi? Souverain sacrificateur. Mais lui n'a pas porté le sang des boucs. Il a amené son propre sang. C'est pourquoi il disait à Marie, s'il ne me touche pas, il faut que j'aille chez mon Père et mon Dieu. Donc arrivé là-bas, il fait quoi? Il montre le sang au Père. Et le Père dit, la race humaine est justifiée en Christ Jésus. Ça, c'était une parenthèse. Donc c'est ce que nous devons comprendre de la nouvelle naissance. Quand tu comprends ces choses-là, tu vois que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils béni de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. N'oubliez pas aussi d'inviter vos connaissances. Qu'ils soient aussi bénis à travers cette chaîne YouTube Conquérant par Christ et pour Christ seul. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est Seigneur. Bonne méditation à tous.